Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche sur l'herbe tendre des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Je couche parmi les fleurs du talus. Les mouches ne me piquent plus. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, heureux et libre enfin. Diantre, crête rouge, s'écria l'âne. viens-t'en plutôt avec nous. Partout tu trouveras mieux que la mort. Tu as une bonne voix. Elle sera du meilleur effet quand nous ferons de la musique. Le coq trouva que ce projet n'avait rien pour lui déplaire. Il se joignit aux trois autres et ils poursuivirent leur chemin tous les quatre. Cependant, ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême en un seul jour. Le soir, ils arrivèrent dans une forêt où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un grand arbre. Le chat grimpa sur une branche et le coq se percha à la cime de l'arbre, car c'était l'endroit le plus sûr pour lui. Avant de s'endormir, il regarda encore une fois dans les quatre directions de la rose des vents, et il lui sembla distinguer une lueur. Aussitôt, il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison dans les parages, car il voyait une lumière briller. Reprenons la route et allons-y, Dit l'âne. car cette auberge-ci n'est pas bonne. Le chien ajouta que pour sa part, quelques os avec un peu de viande autour ne lui feraient pas de mal. C'est ainsi qu'ils se mirent à la recherche de cet endroit où brûlait une chandelle. La clarté se faisait toujours plus vive. Et enfin, ils se trouvèrent devant un repère de brigands fort bien éclairé. L'âne, qui était le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur de la maison. « Grison, que vois-tu » demanda le coq. Ce que je vois, Répondit l'âne. une table richement mise et force victuailles et boissons, et des brigands qui font bombance. Ouida, voilà qui ne serait pas mal pour nous. Que dis-je, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. S'écria le coq. Si seulement Dit l'âne. nous étions à la place des larrons. Et les animaux de tenir conseil pour tenter de déloger les brigands. Enfin, ils trouvèrent un moyen. L'âne mit ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat sur le chien, et enfin le coq s'envola et se percha sur la tête du chat. Au signal donné, tous ensemble se mirent à crier. L'âne braillait, le chien aboyait, le chat miaulait, le coq chantait. Puis ils s'élancèrent dans la pièce par la fenêtre et arrivèrent dans un bruit de verre brisé.
brigands bondirent en poussant des cris d'orfraie, car ils crurent voir un fantôme. Saisis de panique, ils s'enfuirent dans la forêt. Nos 4 compères s'installèrent alors à leur table et se jetèrent sur les reliefs du festin. C'est-à-dire qu'ils mangèrent comme s'ils devaient jeûner pendant les 4 semaines à venir. Quand nos ménestrels eurent terminé, ils soufflèrent la chandelle et se cherchèrent une couche, chacun selon sa nature et sa commodité. L'âne s'étendit sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat devant l'âtre dans la cendre encore chaude, et le coq se percha sur le pignon de la maison. Comme ils étaient fatigués de leur voyage, ils ne tardèrent pas à s'endormir.